Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le dialogue national, la convocation de Mansour Faye et l'affaire Ama Baldé entrent au sujet sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le boycott prend du plomb de l'ail, lit-on dans le journal Enquête. Revenons sur le dialogue politique du 28 mai prochain. Khalifa Sall et Taxawu Sénégal s'annoncent au dialogue. Le PS affûte ses idées. Abdoulaye Diouf Sarr fait fond bond à la PR. Pendant ce temps, Gëm Sa Bopp pose des conditions. À tous presque au dialogue lit-on dans le journal Vox Pop. Revenant sur la réponse à l'appel du président Bassirou Diomaye Faye. Taxawu Sénégal promet de porter les préoccupations des Sénégalais à Nyolang. Il sera mais rejette catégoriquement toute forme de dialogue de façade. Le journal Le Quotidien traite également de cette question et met à ça une Macky à combien de divisions. Plusieurs responsables de la l'APR vont y prendre part. Les anciens alliés ne suivent pas le boycott de l'ancien président et l'opposition harmonise ses positions. La Tribune revient également sur l'invitation reçue depuis le 29 avril. Gëm Sa Bopp exige 8 nouveaux points dont les TDR. Revenant sur la situation des travailleurs licenciés dans les sociétés parapubliques, la crise économique entre autres. Atepa réunit Sonko et Amadou Ba lit-on dans le journal Walf Quotidien. Revenant sur les retrouvailles des ex-frères. Promesse d'un cadre politique réformé lit-on dans le quotidien national Le Soleil. Revenant sur Dr Sergueï qui estime que tout est mis en œuvre pour que le dialogue soit inclusif, méthodique et orienté vers des résultats concrets. Une participation record attendue à 48 heures du lancement du dialogue national. Le journal Rewmi Quotidien revient sur le week-end macabre chargé d'incidents. Revenant sur Mansour Faye, victime d'un accident. Un directeur d'école et son adjointe tués sur l'axe Bambey-Diourbel. Un ado poignardé à mort par sa sœur à Ziguinchor et un effondrement mortel. Le journal Libération revient sur les présumées transactions opaques autour de l'importation et la commercialisation du riz au Sénégal et met à ça une des opérations suspectes de 40 milliards de francs CFA sous enquête de la CENTIF. Des ressortissants indiens et leur société Primsoir à Saint-Louis Trading et Sénégal Alimentaire négocient au cœur des soupçons de blanchissement et de fraude fiscale. L'autre défi du Sénégal lit-on dans le journal Sud Quotidien. Revenant sur la sécurisation des emprises militaires libérées avant toute récupération. Entre la libération progressive des emprises militaires sur le sol national, de plus en plus des spécialistes des questions sécuritaires alertent sur les risques et dangers consistant à récupérer ces sites. Récit d'une affaire explosive lit-on dans le journal L'Observateur. Entre vol, drogue, violence et cavale, des clés retrouvés au cou de la coupe de son neveu Julo à la bagarre avec les policiers à côté de Pathé Baldé, Ama Baldé, le gourdin et les blessures de l'adjudant Diop. Le quotidien Les Échos abonde également sur cette question. Ama Baldé et son frère activement recherchés pour agression présumée contre des policiers à Pikine. À l'origine, une farouche opposition à l'arrestation de leur neveu. Le journal Record revient sur la 25e journée de la Ligue 1 sénégalaise. À Dakar, Sacré-Cœur surprend Gorée et Jaraaf repasse en tête. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.